Genèse 9. La Bible du semeur. L'alliance avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme les légumes et les plantes, je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous j'en demanderai compte pour votre vie. Quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain? Par un humain, aura son sang versé. Car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et proliférez sur la terre, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous, je place mon arc dans les nuées, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'amoncellerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire toutes les créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Nouveau départ, nouveau péché. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan! Qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan, de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut.